Chers frères et sœurs, chers frères dans le sacerdoce, après pour vous qui avez pu, à l'improviste, participer ce soir à cette messe chrismale qui, jusqu'à samedi, aurait dû être célébrée non pas à guichet fermé, mais à porte fermée. Et les portes se sont ouvertes. J'en profite d'ailleurs pour souhaiter un bon anniversaire de sacerdoce à monsieur l'abbé José Bourreau, qui a été ordonné le 25 mai 1980, c'est-à-dire il y a 40 ans. Vous êtes bon pour la terre promise? Pas encore, hein. Et aussi un joyeux anniversaire de sacerdoce à monsieur l'abbé Juan Ernesto Alvarez Torrealba, qui a été ordonné le 25 mai 1997, 23 ans. On est encore dans la jeunesse. Quelle joie en tout cas de nous retrouver enfin, après 10 semaines, dans nos églises et cathédrales, pour la célébration communautaire de notre foi. Quelle joie de pouvoir à nouveau manifester plus pleinement l'Église comme corps du Christ, comme corps mystique du Christ, selon la belle formule de la tradition reprise par le vénérable Pie XII dans son encyclique Mystici Corporis Christi. Mystique, non pas pour dire éthéré, mais pour souligner que l'Église participe du mystère du Christ, vrai Dieu et vrai homme. Il est le Verbe fait chair, la présence physique de Dieu au milieu des hommes. Monté au ciel au jour de l'Ascension, Jésus n'en a pas moins voulu demeurer physiquement présent au milieu de nous, par son corps mystique, grâce au corps eucharistique qu'il a institué lors de la dernière scène. D'où la fameuse formule que nous connaissons bien, l'Église fait l'Eucharistie et l'Église et l'Eucharistie, fait l'Église. Puisse la distanciation physique qui nous est imposée pour raisons sanitaires et qui limitera encore un peu de temps nos assemblées, ne pas entraver la proximité des cœurs, dont l'unité est si essentielle au mystère de l'Église communion, sans laquelle elle ne serait plus dans le Christ comme le sacrement, c'est-à-dire le signe et l'instrument de l'union des hommes avec Dieu et de l'unité du genre humain tout entier. La messe chrismale veut être précisément le rassemblement dans l'unité du corps mystique de tous les membres de l'Église, dans la diversité de leurs états de vie, de leur charisme, de leur ministère. Aussi, j'invite tous ceux qui participent à cette célébration par les ondes de Radio Lapourdie ou par Internet, à travers la chaîne YouTube du diocèse, à faire corps, même si c'est encore seulement spirituellement, et donc incomplètement, avec l'assemblée que nous constituons aujourd'hui. Cette messe, qui aurait dû être célébrée durant la Semaine Sainte, a été reportée dans les circonstances particulières que nous vivons à ce lundi de la 7e semaine de Pâques, alors que nous nous préparons à la grande solennité de la Pentecôte pour recevoir une nouvelle effusion de l'Esprit Saint et être ainsi renouvelés en profondeur, je dirais même recréés. La messe chrismale, comme on le sait, a été instituée, comme son nom l'indique, pour bénir l'huile des malades et l'huile des catéchumènes et pour consacrer solennellement le Saint-Crème qui seront utilisés tout au long de l'année dans notre diocèse pour les baptêmes, les confirmations et les ordinations sacerdotales. L'huile des malades, d'abord, sera portée aujourd'hui par l'abbé Philippe Aristoï, aumônier dans la pastorale de la santé, et par sœur Solange, responsable de l'équipe d'aumônerie du centre hospitalier de la Côte Basque. Je pense que c'est une manière, à travers eux, d'honorer et de remercier
tous ceux qui ont porté au plus fort de la pandémie le souci des malades et de leur accompagnement spirituel et sacramentel. L'abbé Philippe vient tout juste ce matin de donner l'extrême-onction à un malade en réanimation, très mal en point, malade du Covid. Nous en profiterons sans doute pour prier pour tous les malades, spécialement ceux qui ont contracté cette fameuse maladie, et aussi pour les soignants qui se sont dévoués auprès d'eux. Nous pensons aussi à tous ceux qui ont été gagnés par la peur, l'angoisse, l'inquiétude, et qui ont peut-être développé durant le temps du confinement des pathologies d'ordre psychologique et social, nécessitant aussi une assistance particulière. Je pense encore aux personnes âgées qui ont été privées de visites familiales et qui ont pu en être gravement désorientées. Que l'huile des malades soit pour eux tous, de la part du Seigneur, un signe de consolation et de réconfort dans l'épreuve. Cette pandémie qui s'est abattue sur le monde a précipité de nombreuses personnes dans la maladie avec des formes parfois graves et mortelles. Elle a conduit à des décisions politiques lourdes de conséquences pour l'harmonie sociale, malgré les multiples gestes d'entraide et de solidarité qu'elle aura suscités. Pour la vie économique, avec les nombreuses situations de précarité qu'elle aura engendrées, et pour la vie religieuse des fidèles, les privant de cette part essentielle de la vie humaine qu'est la pratique communautaire de la foi. Tout ceci pourrait bien nous inciter à réfléchir au sens de la souffrance dans notre vie et dans la vie du monde, la souffrance qui est si souvent occultée. Loin de moi sans doute l'idée de réduire les fléaux qui s'abattent sur l'humanité à un châtiment divin, au risque de ternir l'image du Dieu auquel nous croyons et qui s'est révélé tout au long de l'histoire du salut comme un Dieu de tendresse et de pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il reste que l'interprétation de la souffrance est constante dans la Sainte Écriture, jusque dans l'Évangile et dans les écrits apostoliques. Si Dieu n'est en aucune manière la cause directe du mal qui nous afflige, tant il est infiniment bon et respectueux des causes secondes qu'il a créées pour régir les multiples interactions de l'univers, il nous aime cependant d'un amour si absolu qu'il ne saurait se résoudre à voir l'homme se détourner de lui pour s'en aller vers sa perdition. Alors comme un père qui aime ses enfants, parce que nous sommes ses fils et non pas des bâtards, il nous envoie ses serviteurs pour nous appeler à la conversion. Et si cela ne nous convainc pas de revenir à lui de tout notre cœur, il se sert des mots dont il ne saurait certes être la cause directe, mais qu'il permet pour nous corriger, comme le dit si bien l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Jésus n'a pas infirmé cette interprétation, chers frères et sœurs, même s'il en a récusé la caricature véhiculée par les Juifs de son temps. Ainsi, au paralytique de la piscine de Bethzatha, qu'il a guéri de son infirmité, il dit « Te voilà guéri, ne pêche plus, il pourrait arriver quelque chose de pire. » Et qu'y a-t-il de pire pour l'homme que la damnation éternelle? C'est pour cela que Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour condamner le monde, mais pour le sauver. Parce que Dieu ne veut pas nous condamner, il utilise les maux de notre vie pour nous appeler à la conversion. Et c'est déjà la première expression de sa miséricorde. Dans l'oracle messianique du prophète Isaïe, dont il fait la lecture dans la synagogue de Nazareth, comme nous venons de l'entendre, Jésus omet, comme vous l'aurez remarqué, le passage où il est écrit « et un jour de vengeance pour notre Dieu », qu'Isaïe associait quant à lui à la proclamation d'une année de bienfaits accordée par le Seigneur. Qu'est-ce à dire? Sinon que Jésus n'est pas venu dans le monde pour le jugement dernier, mais pour appeler l'homme à se convertir en se détournant librement du péché. Et il le fera même d'une manière qui dépasse tout entendement,
en détournant sur lui-même la vengeance de Dieu, en prenant sur lui les péchés du monde, dans l'offrande d'amour suprême de sa passion et de sa mort sur la croix, alors la souffrance acquiert sa véritable dimension, une dimension rédemptrice. Et nous qui sommes baptisés dans le Christ, nous sommes appelés mystérieusement à participer à la rédemption du monde, en continuant, comme dit saint Paul, dans notre chair, ce qui manque aux épreuves du Christ pour son corps, qui est l'Église. Comme il pourrait être pertinent de relire l'épreuve que nous avons traversée à cette lumière. L'huile des catéchumènes sera ensuite apportée par 2 fidèles laïcs qui représenteront tous ceux qui accompagnent les catéchumènes dans leur préparation au sacrement de l'initiation chrétienne. Et nous prierons très particulièrement, comme nous avons eu à cœur de le faire tout au long de ces jours, pour les catéchumènes adultes de notre diocèse, dont le baptême a été reporté en raison des circonstances et qui devraient recevoir enfin les sacrements de leur renaissance dans la solennité de Pentecôte. Que cette huile soit le signe de la force dont ils ont besoin pour persévérer dans leur désir du baptême et pour s'engager toujours davantage dans le combat spirituel. Nous savons, quant à nous, combien la vie chrétienne est un combat permanent. Il faut de la force et du courage pour résister aux tentations du diable et pour annoncer l'Évangile, comme nous le rappelait le pape François dans son exhortation apostolique sur l'appel à la sainteté dans le monde actuel. Enfin, l'huile d'olive vierge pour le Saint-Crème sera portée par 2 diacres qui seront prochainement ordonnés prêtres pour le service du diocèse. Je mélangerai cette huile avec du parfum, selon le rite, pour signifier que par l'onction du Saint-Crème, nous sommes appelés à répandre tout autour de nous la bonne odeur du Christ. Oint de Saint-Crème, chacun de nous est devenu alter Christus, un autre Christ. Et avec Jésus, il peut s'approprier en vérité l'oracle du prophète Isaïe. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. » Et par cette onction, comme nous l'avons lu dans la 2e lecture, il a fait de nous un royaume et des prêtres pour son Dieu et Père. L'onction du Saint-Crème fera aussi de certains d'entre nous, par le sacrement de l'ordre, non seulement d'autres Christ, mais ipse Christus, le Christ lui-même, en nous configurant au Christ tête, pasteur, serviteur et époux de l'Église. Chers frères et sœurs, nous prierons pour tous les prêtres de notre diocèse qui, durant ce temps de pandémie, auront approfondi leur identité sacerdotale, en particulier dans la célébration quotidienne de la messe, spécialement à l'intention de leurs fidèles qui en étaient privés. Et dans la prière des heures, rejoignant ainsi à chaque heure le Christ, souverain prêtre, toujours vivant, pour intercéder en faveur des hommes, comme nous le rappelle l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Je veux rendre grâce aussi pour l'inventivité et la créativité dont ils ont fait preuve tout au long de ce confinement pour continuer à distance à accompagner les fidèles et à les aider à nourrir leur vie spirituelle. Dans quelques instants, ils vont renouveler les promesses de leur ordination sacerdotale, ici dans cette cathédrale ou à distance, par la retransmission directe de cette célébration. Ils vont redire devant l'évêque et le peuple de Dieu leur désir d'être toujours plus unis au Seigneur Jésus et de chercher à lui ressembler toujours davantage. Les prêtres sont en effet appelés par Jésus à être ses amis. C'est dans cette amitié qu'il leur offre, de manière toute spéciale, comme en témoignent les derniers entretiens qu'il a eus avec ses apôtres
dans le contexte eucharistique de la dernière scène, que Jésus fonde leur vocation à paître le peuple de Dieu. Officium amoris, comme dit saint Augustin, l'office de l'amour. Chers frères prêtres, puissiez-vous relire souvent les chapitres 13 à 17 de saint Jean. Ils vous sont particulièrement adressés, à vous que Jésus a choisi très spécialement pour continuer en son nom et en sa personne son ministère d'amour. Ils vont encore renouveler leur promesse de vivre en communion avec leur évêque, dans le respect et l'obéissance, selon la formule du rituel de l'ordination. Il ne s'agit pas d'un acte de sujétion, mais d'un acte de communion qui dépasse même la relation des prêtres avec l'évêque. C'est l'affirmation devant tous que le sacerdoce est un don reçu, qu'il ne trouve pas son origine dans leur initiative propre, mais dans la volonté d'un autre, le Christ. Lui seul est le grand prêtre, dans lequel nous ne pouvons être, pour l'exercice de notre ministère, qu'en communion les uns avec les autres, au risque d'entraver l'exercice fécond de son sacerdoce. Les fidèles ont besoin de voir de manière tangible que les prêtres, dans leur diversité, sont unis dans un même corps sacerdotal qui donne à voir le Christ lui-même, lequel ne saurait être divisé ni soumis à leurs individualités parfois irréconciliables. Quel drame, voire quel scandale, quand les prêtres présentent aux fidèles, le visage de leurs inimitiés et de leurs divisions. Chers frères et sœurs, avec beaucoup d'indulgence pour nos faiblesses, priez pour votre évêque et pour vos prêtres qui sont particulièrement exposés aux tentations et aux vexations du diviseur. Priez enfin pour les futurs prêtres de notre diocèse, ce qui me donne l'occasion de vous annoncer la date de leur ordination, dans un week-end, ou je dirais même 24 heures un peu marathon. Il a fallu dispatcher les ordinations, puisque nos assemblées seront nécessairement limitées et dans un temps un peu court. Nous prierons particulièrement pour Alexandre Blodeau et Joseph Nguyen, que j'ordonnerai diacre dans cette cathédrale le vendredi 26 juin à 16h30. Puis nous prierons pour François-Régis Jeannot, Alexandre Méret, Baptiste Pochulu, que j'ordonnerai prêtre dans cette même cathédrale le samedi 27 juin à 10h. Et encore pour Andrea Nassuato, que j'ordonnerai prêtre toujours dans cette cathédrale le samedi 27 juin à 18h. Rendons grâce à Dieu pour ces ordinations et pour ce don que le Seigneur fait à notre diocèse. Rendons grâce à Dieu pour leur détermination à répondre à l'appel du Seigneur et à se donner tout entier pour le service de l'Église. Confions-nous à l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, Mère de l'Église, alors qu'en cette semaine de préparation à la solennité de Pentecôte, nous sommes comme réunis au cénacle, d'un même cœur, assidus à la prière, avec quelques femmes, dont Marie, Mère de Jésus, et avec ses frères. Que l'huile de joie nous fortifie, nous encourage et nous fasse entrer dans le repos du Seigneur. Amen.